téléphonique est le meilleur moyen d'avoir des rendez-vous afin que vous puissiez visiter des biens immobiliers. Elle fait partie de votre prospection, elle vous permet d'avoir des rendez-vous rapidement sur des produits existants. Si parfois cette activité vous paraît contraignante par la réaction des gens, ce n'est peut-être pas après vous que les gens en ont, mais plutôt contre la profession de l'immobilier. Comme toute activité commerciale, il faut que vous soyez différent des autres. Il faut que vous donniez envie à votre prospect de vous écouter, de vous recevoir, afin qu'ils vous confient leurs biens immobiliers. Attention, ne faites pas comme 80% des mandataires immobiliers où vous stipulez à votre client comme quoi vous avez un acquéreur pour leurs biens. Comment pouvez-vous trouver quelqu'un alors que vous n'avez même pas visité et que vous ne connaissez pas les caractéristiques de vos prospects vendeurs? Avoir de bons rendez-vous, cela vous permettra d'avoir un excellent portefeuille client. Par contre, attention, si vous ne respectez pas certains critères, vous n'oserez plus contacter des gens par téléphone. Ceci risque de vous dégoûter de la pige immobilière, voire de l'immobilier. Savez-vous que 75 à 80% des annonces de particuliers finissent par agence? Ce serait vraiment dommage que vous n'en profitiez pas. Lorsque vous appelez votre client vendeur, il est peut-être en voiture, au travail, en train de récupérer ses enfants à l'école, ou bien en train de préparer à manger pour sa famille. Il est donc plus simple et important de prendre rendez-vous lorsque le client est disposé de vous recevoir. Si le client ou la cliente vient de perdre son travail, s'il y a une dispute de couple, forcément ils seront plus hostiles pour vous recevoir. Vous pourrez aussi être surpris que des clients qui vendent leurs biens immobiliers ne répondent jamais au téléphone. La pige immobilière sert uniquement à prendre des rendez-vous afin que vous puissiez rencontrer des propriétaires vendeurs. Lorsque vous commencez votre pige immobilière, vous allez sélectionner des biens suivant votre code postal sur lequel vous désirez travailler, suivant des caractéristiques. Tous les jours, de nouvelles annonces arrivent sur votre secteur. Vous allez poser des questions ouvertes et des questions fermées afin que vous puissiez obtenir des rendez-vous. Surtout, ne jamais parler du prix, du marché, de vos honoraires et ne répondez pas du tac au tac aux clients. Il ne faut pas que ça devienne un match de ping-pong. Vous devez annoncer que vous êtes un professionnel de l'immobilier. Il est hors de question que des clients pensent que vous êtes un acheteur potentiel. Si vous respectez certains critères, vous aurez entre 60 à 80% de rendez-vous avec la pige immobilière. Vous aurez 50% de rendez-vous qui seront annulés si ces rendez-vous seront au-delà de 72 heures. Autrement dit, si vous avez 10 contacts de propriétaires, vous obtiendrez entre 6 à 7 rendez-vous. Connaissez-vous des moyens plus efficaces? Vous êtes prêts? Vous êtes prête? La première étape, il s'agit de sélectionner les annonces. Vous allez vous rendre sur un site d'annonceurs, de particuliers qui mettent en avant leurs propriétés. Vous allez les sélectionner suivant leurs codes postaux, suivant la superficie, suivant le prix des biens qui vous intéressent. La seconde étape, il s'agit de rechercher les caractéristiques du bien immobilier et de sa situation géographique. Vous allez remarquer et rechercher le nombre de chambres, par exemple, qu'il y a dans ce bien, parler de la terrasse, parler du jardin, pouvoir savoir si la pièce de vie est assez grande, si la cuisine est équipée. Vous allez vous intéresser également à la situation géographique, s'il est dans un endroit relativement assez calme, s'il y a une attractivité par les commerces, par les écoles, par des facultés, par des hôpitaux, ou au contraire, le bien est-il dans un endroit au calme, très reculé et confortable? La prise de contact. Commencez par une formule de politesse tout en vous renseignant sur la disponibilité du bien. Bonjour, je me permets de vous appeler pour votre bien immobilier. Est-ce qu'il est toujours disponible? Posez des questions fermées afin d'obtenir 3 ou 4 réponses positives sur votre bien immobilier. Vous allez à ce moment-là rechercher, par exemple, suivant le secteur, votre bien est situé à tel endroit, proche de telle école, tel hôpital, proche de telle faculté, suivant les caractéristiques. Votre maison comporte bien 3 chambres, dont une au rez-de-chaussée. Ce sont des éléments que vous avez visualisés sur l'annonce. Forcément, vous aurez des réponses positives.
Concernant un appartement qui est au 4e étage, votre appartement qui est au 4e étage, il a bien un ascenseur? Remarquez qu'il y a une grande terrasse dans cette habitation. Je me permets de vous poser la question sur votre grande terrasse. Elle est assez grande pour y faire un bon barbecue et recevoir une vingtaine de personnes? Lorsque votre prospect vendeur vous a répondu à toutes ces affirmatives, vous allez vous présenter, dire que vous êtes un professionnel et lui demander de vous montrer ce bien immobilier. Nicolas David de chez Nadimo, vous pouvez me montrer votre appartement? Vous préférez ce soir ou demain matin? Qu'est-ce qui vous arrange le mieux, monsieur? Vous êtes désormais présenté et vous avez indiqué à votre client vendeur que vous êtes un professionnel. Soit le client vous donne un rendez-vous à ce moment-là, n'oubliez surtout pas de demander l'adresse, soit vous avez cette chance, le client vous répond « Ah, vous êtes une agence immobilière, vous êtes un professionnel, on ne veut pas passer par agence. » Transformez cette objection en quelque chose de positif. Oui, monsieur, je vous comprends bien, à votre place, je ferai pareil. Par contre, vous pouvez me parler de votre bien immobilier? Montrez de l'intérêt pour le bien. Nous allons chercher à cet instant que le client nous vende son bien immobilier. Pour cela, nous poserons des questions ouvertes afin d'obtenir des réponses pour que ce dernier nous développe le potentiel de son habitation. Exemple, il y a de nombreux commerces vers chez vous, on peut faire ses courses sans prendre la voiture. La cuisine est-elle ouverte sur la pièce de vie? Elle est bien ensoleillée? On peut y faire des barbecues? Peut-on accueillir une quinzaine de personnes? Faites parler votre client sur le côté sentimental, sur les fêtes qu'il a fait dans son habitation, sur ses souvenirs familiaux. Si un client vous indique que son bien est particulier, écoutez-le. Il va vous indiquer les raisons de ses particularités. Vous pourrez lui répondre « Si j'ai bien compris, votre habitation correspond à tel ou tel client, c'est bien cela ?» Vous allez alors pouvoir leur proposer la seconde alternative du rendez-vous. Très bien, votre bien, pouvez-vous me le montrer ce soir ou demain matin? Qu'est-ce qui vous arrange le mieux? Si vous réussissez à faire parler vos clients vendeurs sur les caractéristiques de leur bien, ils vont vous annoncer toujours les côtés positifs de leur propriété ainsi que leurs nombreux souvenirs. Les nombreuses fêtes effectuées entre amis, en famille, il vous sera donc beaucoup plus simple d'obtenir des rendez-vous et ce sont surtout ces derniers qui vont vous vendre les qualités de leur demeure. Vous aurez alors suscité l'intérêt de leur bien immobilier et surtout l'envie de vous rencontrer.